Le nombre de corps dépassait 50? C'est-à-dire les corps qui Oui, au avaient niveau été de la exposés morgue. à la morgue. Oui, Bon, il y avait beaucoup de corps, beaucoup de corps. voilà, mais on nous a dit qu'il y a des corps, il y a certains qui sont morts au stade, mais il y a d'autres qui sont morts dans l'hôpital. Mais on ne nous a pas permis du tout d'accéder, en fait, au corps. Vous étiez allé au camp Samori Au camp Samori, au non. cours des recherches. Est-ce que vous avez appris que des corps avaient été transportés là-bas? C'est dans cette salle que j'ai appris que des corps avaient été transportés là-bas. Donc, des corps ont été effectivement transportés au camp Samori. Oui. Vous avez appris ça au cours de vos recherches? Oui, j'ai appris ça ici dans cette salle. J'ai appris Non, ça. au moment où vous étiez sur les recherches, est-ce que vous avez appris que des corps avaient été transportés au camp Samori? Non, non, Non. parce que sinon j'habitais tout près du camp Samori. J'étais dans le quartier sans fil. Mais je n'ai pas une seule fois songé que pouvait cacher des corps là-bas. Et des militaires étaient venus vous chasser, ils ont monté la garde au niveau de la morgue. Oui, ils sont restés. Ils sont restés jusqu'au jour de la restitution, hein, pratiquement. Donc, pendant plus de 5 jours au moins, Oui, les militaires gardaient les morgues. oui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ba, Oui, monsieur le procureur. je voudrais m'intéresser à la personne qui vous a donné l'information avec certitude qu'elle a vu le corps de votre jeune frère. Oui. Est-ce que cette personne vous avait indiqué si c'est en sa présence constante qu'on a donné la mort à votre frère? Avez-vous compris ma question? Téléphone? Non, c'est pas mon téléphone. Il est en silencieux. C'est pas ici. Vous avez compris ma question, monsieur? Non, je n'ai pas compris, monsieur le procureur. Vous avez fait état d'une personne Oui. qui vous a donné une information comme quoi votre frère a trouvé la mort à l'esplanade du stade. Oui. Poursuivant votre narration, vous avez dit que pour convaincre la famille, elle aurait fouillé dans ses poches où elle aurait retrouvé une clé et une somme de 7 500. Oui. C'est bien cela? C'est ça. Est-ce que cette personne-là, qui a vu le corps de votre frère, vous a indiqué si elle avait vu celui qui a donné la mort à votre frère? Non, elle ne m'a pas indiqué ça. Donc, elle ne vous a pas décrit si c'est la mort est intervenue par balle, par arme blanche, par bousculade ou par une quelconque méthode. Elle ne vous a pas indiqué ça. Bon, elle m'a dit que il lui semblerait que ça soit par à la nuque. Arme blanche. Oui. Donc elle vous a, enfin, elle n'a pas été certaine. Elle vous a dit qu'il semblerait que Que c'est ça par soit arme blanche. par arme blanche. La photo que vous venez d'exhiber au tribunal, Oui. c'est une photo qui a été prise le jour même du 28 septembre. Le jour même, c'est dès après
comment on appelle ça, après les premiers instants, après les événements. Qui a pris la photo? Ça, je ne sais pas, mais je l'ai reçu comme ça. Vous l'avez reçu de qui? D'un ami de mon petit frère en question. Ah oui, d'accord. Oui. Donc vous êtes formel que sur la photo que vous avez exhibée, c'est bien le corps de votre jeune frère. Tout à fait, c'est bien lui. Mais à la question de savoir de quoi est-ce qu'il est mort, vous n'avez pas une réponse. Bon, j'avais omis tout à l'heure un passage. J'ai connu Dr Hassan dans des procédures bien avant les événements du 28 septembre. Alors, quand il s'est agi de rechercher mon frère, j'ai envoyé une photo de mon petit frère pour qu'il m'aide à identifier s'il est vraiment là-bas. Alors, suite à ça, dans un premier temps, m'a dit qu'en tout cas, il y a quelqu'un qui lui ressemblerait là-bas, parmi les corps. Donc, finalement, nous, on n'a rien compris. De toute façon, les corps qui avaient été exposés, ils n'y étaient pas. Ils n'y étaient pas du tout. Et là, il nous a dit que celui qui lui ressemblait là, lui, il avait reçu une balle aussi derrière la tête. Voilà. D'accord. Vous avez parlé d'un test ADN? Oui. Qu'on vous a fait faire. Tout à fait. Ce test ADN est intervenu avant la restitution des corps ou après? Après. 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 D'accord. Est-ce qu'après, il y avait eu des corps qui avaient été dirigés vers la morgue? Ou bien avant la restitution des corps, vous êtes informé si professeur Hassan Ba avait pu faire des prélèvements? Bon, il nous avait dit qu'il y a certains corps en fait qui n'avaient pas trouvé, dont les parents n'ont pas reconnu quoi. Donc des corps sont restés comme ça, sans, je ne sais pas si je peux me permettre de dire, sans propriétaire, quoi. Ces corps-là ont été enterrés, je crois, au cimetière de Cameroun. Et que parmi ces corps-là, il allait faire des prélèvements pour comparer. Donc, le prélèvement sont faits, oui, sur les corps qui étaient restés, pas sur ceux qui avaient été exposés à voilà, l'esplanade de la mosquée Faisal. C'est ça, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, le corps de El Hadj Hassan Ba, oui, n'a pas été retrouvé jusqu'ici. Pas du tout. Donc, en conclusion, à date, on peut considérer que El Hadj Hassan Ba fait partie des disparus du 28 septembre. Tout à fait. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur le président, honorables assesseurs. On va inverser, comme c'est les victimes qui sont là, on va inverser les rôles alors. Et la défense va poser des questions. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs. Monsieur Ouri. Oui, maître. Je vous présente toutes mes condoléances. Merci. J'ai quelques questions à vous poser, s'il vous plaît. Oui. Alors, vous dites que votre frère s'appelait El Hadj Hassan Ba.
C'est ça même. Bien. Et vous dites que ce jour 28 septembre, vous étiez en communication téléphonique. Oui. Bien. Vous dites, à un certain moment donné, la conversation est interrompue. Je n'ai pas compris. À un moment donné de votre communication, Oui. finalement, la conversation est interrompue. Oui, mais ça c'est quand il était maintenant, il cherchait en fait à sauver sa peau. Il cherchait à fuir. C'est là que le contact a été rompu.